dans l'océan Atlantique, une étrange marée blanche. Vue du ciel, on dirait de l'écume. Vue de près, ce sont plus de 100 000 poissons morts. Une hécatombe de merlan bleu. Le bateau qui vient de les larguer s'appelle le Margiris, un super chalutier. 143 mètres de long, soit 2 avions de ligne mis bout à bout, et 250 tonnes de poissons capturés par jour. Un mastodonte de la mer est l'un des nombreux navires de ce type à pêcher dans les océans. Il y a des dizaines, des centaines de bateaux de taille, alors soit intermédiaire, soit carrément des très grands, effectivement, qui exploitent les ressources dans une logique qui est souvent une logique minière. On exploite, on extrait, et puis une fois qu'il n'y a plus de poissons, on va ailleurs et on réextrait ailleurs. Les poissons qu'ils pêchent sont la nourriture des poissons de fond, mais aussi des mammifères marins, des oiseaux, etc. Et donc il y a des effets à l'échelle de l'écosystème qui sont aujourd'hui relativement mal connus, mais certainement très importants en réalité. Pour les défenseurs de l'environnement, ce sont des ogres de la mer. Pour les patrons de l'industrie, des fleurons de la pêche moderne. Pour s'en rendre compte, il faut aller au port d'Eemuden, aux Pays-Bas, à la rencontre de Geoffroy Delem à bord du Scombrus, un super chalutier congélateur de la société France Pélagique, qui peut pêcher jusqu'à 120 tonnes par jour. C'est un bateau qui fait 80 mètres de long, qui peut avoir 30 personnes, 30 membres d'équipage, qui pêche spécifiquement des espèces pélagiques. 4 qui sont soumises à quota, qui sont le hareng, le maquereau, le chinchard, le merlan bleu. Des espèces pêchées dans la Manche et en mer du Nord, où l'activité du Scombrus et d'autres super chalutiers est fustigée par des pêcheurs artisans français, ce que Geoffroy Delem déplore. On ne part pas en mer pour vider les océans. Et sinon, en fait, ça veut dire que demain, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de marins pêcheurs. On ponctionne une toute petite partie de la biomasse, nous, Européens, c'est pas nous, France Pélagique, nous, Européens, et cette biomasse se régénère tous les ans. C'est l'Europe qui nous attribue nos quotas de pêche. On n'a pas la main, c'est pas nous qui décidons de combien nous pêchons. Des quotas de pêche attribués par l'Union européenne et qui, selon les ONG, profitent surtout à 5 grands groupes industriels néerlandais. À eux 5, ils possèdent 230 navires, dont la plupart des super chalutiers du port d'Eemuden, comme le Scombrus ou le Prince Bernhard. La société France Pélagique à laquelle ils appartiennent est en fait une filiale du groupe néerlandais Cornelis Vrolijk. Ces super chalutiers appartiennent à des grosses entreprises qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Ils ont suffisamment d'argent pour payer des lobbyistes ici à Bruxelles et dans les États membres pour pouvoir s'accaparer les quotas et puis s'accaparer les subventions publiques également. Et il y a une concurrence totalement déloyale avec les petits pêcheurs artisans. Des pêcheurs artisans qui s'organisent pour faire entendre leur voix jusqu'au Parlement européen, comme ces représentants de pêcheurs africains excédés par les navires-usines. Qu'on les interdit dans toute la sous-région. C'est des bateaux qui font énormément de ravages pour la pêche artisanale. Ils prennent notre nourriture journalière devant nous. Nos pêcheurs doivent être capables de pouvoir pêcher tranquillement. Nous avons besoin d'espace. Et cet espace doit être réservé, doit être garanti par nos États et doit être respecté par les pays tiers. Ce jour-là, la salle est clairsemée. Pour la députée Melissa Camara, de telles rencontres sont pourtant aussi nécessaires qu'urgentes. Aujourd'hui, on a une vision court-termiste. Dans 5-10 ans, on n'aura peut-être plus de poissons, on aura des pêcheurs qui ne pourront plus pêcher, qui n'auront plus de nourriture en fait. C'est des gens qui nous nourrissent tous les jours. Et en fait, on est en train de détruire nos océans. Et il faut que ce Parlement le comprenne. Et on fera tout pour qu'il le comprenne. C'est aussi pour cela que Gwen Penaroun milite. Il préside l'association LIFE qui représente 10 000 pêcheurs européens opposés aux super chalutiers. Moi j'ai 40 ans derrière moi, j'ai vu l'évolution de l'espèce ou la disparition de certaines, l'apparition d'autres. Mais quand des bateaux comme ça sont à la côte, que ce soit dans la Manche ou le long des côtes du Sénégal ou de la Mauritanie, c'est évident que l'impact il est loin d'être négligeable, quoi. C'est quoi la solution pour ces bateaux-là ? Les foutre dehors, c'est les foutre dehors, pas les laisser pouvoir comme ça capter des quotas et les voir du coup sur des fonds de 40 mètres, des bateaux comme ça qui font 140 mètres de long. C'est juste incroyable qu'on ait un silence complet et des autorités et des comités et de tout le système en fait, quoi.